En fait, vous avez peut-être remarqué, cette année, on a appelé la fête de la musique, on l'a appelée Fête des Jardins. Parce qu'il y a un énorme événement qui se produit dans notre hôpital, c'est que Lionel, notre jardinier, qui est ici depuis 38 ans, part en retraite. Et Lionel Laurent, il se trouve que c'est la première personne dont moi j'ai entendu parler à Saint-Joseph, parce que quelques années avant, j'avais été pressenti pour devenir directeur technique ici, c'est-à-dire en 1992. Et tout de suite, on m'avait parlé du jardinier. Donc vous voyez, j'ai connu Lionel par oui-dire en 1992. Je l'ai connu en réalité en 2009 en arrivant. Et nous apprécions tous au quotidien tout ce qu'il a fait pour notre hôpital. Alors Lionel, comme j'ai la vue basse, je ne sais pas s'il est là, il m'a dit « je ne serai pas là ». Parce que je suis un sauvage. Et je lui ai demandé si ses voisins en Bretagne étaient au courant ou s'il fallait qu'on les avertisse, que c'était un sauvage. Mais au fait, moi, je crois que c'est un vrai bon sauvage. Et donc, je ne sais pas s'il regardera, mais il m'a promis qu'il regarderait la vidéo. Donc on le fait vraiment pour lui. Il a un BEPD d'horticulture en 79. Il a d'abord travaillé à l'hôpital de Sens. Et il est arrivé, je crois que c'est à peu près un jour de printemps, le 21 mars 83. Donc, vous savez qu'il s'est toujours intéressé à la beauté des jardins, aux pépinières. Il a même été, il a fait une formation et il est formateur paysagiste en 1989. En 1994, un cabinet d'architectes qu'on a dû payer très cher, qui s'appelle Peña et Peña, qui font à peu près tous les plans des jardins parisiens, ont été surpris, le cabinet, les architectes de ce cabinet ont été surpris parce qu'ils ont vu la qualité des espaces verts ici et ils ont vraiment reconnu le travail de Lionel comme étant un excellent travail parce que Lionel a dessiné tous les patios qui sont dans l'hôpital. En 2018, enfin même maintenant, nos espaces verts représentent 11 700 mètres carrés, hein, c'est-à-dire 1 hectare 200, sur l'ensemble des 5 hectares 300 de notre terrain. Vous voyez, c'est sacrément important et il y a 223 arbres. Il les connaît tous par leur nom. Et en plus, c'est vrai. Et vous, moi des fois, c'est d'ailleurs sans grand succès, mais vous lui demandez tout le temps des conseils pour chez vous. Et sérieusement, si vous êtes à peu près comme moi, vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas. Hein? En tout cas, moi, je me le demande. Et je crois qu'on sait pourquoi ça ne marche pas, parce que d'abord, il a un vrai amour pour le jardin. En plus, il y est tout le temps. Tout le temps. Et puis il doit avoir la main verte, en fait. Hein? Donc, on le décrit comme un homme de caractère. Mais je dirais plus, moi, je pense que c'est un homme d'abord intègre, Lionel. Et un grand professionnel, un grand perfectionniste. D'ailleurs, non content d'être jardinier, il s'est intéressé à la signalétique. Tout ce qu'il y a comme signalétique intérieure et extérieure, c'est lui qui l'a fait. Et vous savez qu'il faut être sacrément précis pour faire de la signalétique, méthodique, etc. Et vous voyez bien qu'il a su se rendre indispensable à l'institution. Il est autonome. C'est vrai que je pense que son responsable direct, Pascal Lomo, directeur des opérations, lui donne quelques consignes et puis il n'a pas passé tout le temps derrière. C'est vraiment l'autonomie telle qu'on l'aime. Et en plus autonome, y compris dans certaines reconnaissances. Il met des plantes vertes dans quelques bureaux. C'est toujours la magie de Noël au moment des sapins. Et ses collègues me citent, par exemple France Didier dit tous les ans j'avais mon bouquet de lilas à l'époque où il y avait de nombreux arbustes sur le site. C'est vrai que ça a un petit peu changé, même si dans le jardin de la Vierge ça va revenir. Et puis il y a aussi tout le travail qu'il a fait avec l'équipe de ce qui s'appelle un ESAT, c'est-à-dire l'équipe qui emploie des personnels à handicap. Et vous savez qu'il les encadre patiemment, très, très gentiment, et ça aussi c'est une forme d'amour de son prochain qu'a Lionel. Je ne vais pas vous en faire très long, il en serait peut-être même un petit peu gêné.
À une époque d'ailleurs, il avait beaucoup de travail extrêmement manuel parce qu'il fallait mettre tous les tuyaux d'arrosage, les enlever, etc. Fort heureusement, il y a eu l'arrosage automatique. Et là, on me dit qu'il lui a fallu apprendre à piloter les programmateurs d'arrosage. Là aussi, nous qui le faisons des fois chez nous, on sait que c'est pas si simple. Donc, je crois même qu'un d'entre vous, qui est Bertrand Benoît, qui est un de ses potes, a même essayé de lui apprendre les règles du rugby. M'a-t-il dit, et il pense qu'il y est un peu arrivé, mais c'est vrai qu'à faire apprendre des règles du rugby à un breton qui n'est pas grand breton, c'est probablement un peu compliqué. Donc Lionel va s'en aller près de la forêt de Brocéliande, où il a sa maison. Il dit que c'est pas tellement fleuri, etc. Moi je ne crois qu'à moitié. Ça doit être très joli, et en tout cas comme il va y consacrer beaucoup de temps entre deux petites balades en vélo avec son épouse qui travaille ici à Saint-Joseph également, je pense que ça va devenir très joli. Donc je vous propose de l'applaudir très fort et de lui dire merci Lionel, merci beaucoup. Voilà, merci pour lui. Et maintenant, moi, je voudrais surtout vous souhaiter un très bel été. Faites très attention, protégez-vous, continuez à vous faire vacciner pour ceux qui ne le sont pas, faites-vous tester dès qu'il y a un petit risque. Ne prenez pas ce type de risque, mais amusez-vous, profitez-en. On en a tous bien besoin. Et d'abord, commençons à profiter de cette journée. Et puis, bien sûr, merci à tous nos musiciens aussi. Et musiciennes et chanteuses. Merci. C'est une belle initiative, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça donne le moral. C'est génial, c'est magnifique à refaire chaque année. Yes, I'll be alive, but when I come back, no, I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go to rehab, but I won't go. C'est super chouette et on voit pas ça dans tous les hôpitaux. Voilà, c'est super cool, sympa. Ben, franchement c'est très bien, c'était très bien animé, il y avait du monde, malgré le soleil absent, et puis les groupes ont mis pas mal d'ambiance, donc franchement à refaire pour l'année prochaine.